Depuis 1945, nous avons constaté l'émergence aux côtés de l'État-nation de nouvelles échelles de gouvernement, à savoir les échelles mondiales et régionales. Et donc ici, nous allons nous intéresser à l'échelle continentale ou l'échelle régionale à travers une étude de cas consacrée à l'Union européenne depuis 1992, date de la signature du traité de Maastricht. Avant d'entrer dans le vif du sujet, nous pouvons rappeler que la construction européenne est un projet politique ancien et qui commence à se concrétiser à la fin des années 1940. Il vise à renforcer l'intégration des différents États européens entre eux par la délégation du pouvoir politique de l'État-nation vers des institutions communes européennes. Il vise aussi à promouvoir cette union comme un acteur majeur des relations internationales. Le traité de Maastricht, qui est signé en 1992, constitue une étape essentielle de ce processus de construction européenne. Pourquoi? Puisqu'il renforce les compétences de l'Union européenne et met en place un mode de gouvernance original. Ce traité met effectivement en place une gouvernance hybride où le pouvoir politique est partagé entre des institutions fédérales et des institutions intergouvernementales. Il cherche aussi à renforcer la démocratie et la citoyenneté européenne et vise enfin à faire de l'Union européenne une grande puissance au niveau international. Depuis cette date, l'Europe s'est élargie et son fonctionnement s'est donc complexifié, ce qui est à l'origine des nombreux problèmes auxquels l'Union européenne doit faire face aujourd'hui. En problématique, nous nous demanderons donc en quoi consiste cette gouvernance européenne. Il faudra être attentif aux étapes de cette construction européenne depuis 1992, se demander si les objectifs des traités ont été remplis, et enfin il faudra analyser les dysfonctionnements actuels de cette gouvernance européenne. Dans une première partie, nous allons donc nous intéresser à l'élargissement de l'Europe et au renforcement de ses compétences, pour enfin, dans une seconde partie, voir en quoi ce renforcement a nécessité une mutation, encore aujourd'hui difficile, de la gouvernance européenne.